Bonjour tout le monde, bienvenue dans mon monde. Voici la vidéo de la troisième dimension, celle du corps. L'important c'est qu'il y ait une dimension dédiée au corps, une à l'émotionnel et une au mental. Là nous allons voir quand ma stratégie physique, quand mon corps ne répond plus, quand il y a un burn-out, quand il y a une dépression, mon corps n'avance plus par de la douleur ou des tensions musculaires, quelle est ma stratégie en sophrologie? Ma stratégie à moi, c'est de retourner au corps. En fait, dans les exercices sophrologiques que je vous propose, il y a une lecture corporelle qui permet d'aller prendre pleinement conscience de l'intensité de ce que c'est. Alors oui, on pourrait dire qu'il faut du courage, hein. Il faut être persévérant, il faut aller chercher juste de l'information. Mais l'information, c'est pas aller chercher continuellement d'où vient le problème. Et je sais, je me suis fait mal à tel endroit parce que je suis allée courir trop longtemps, trop... J'en sais rien. Au tout début, je pars du point zéro. Il se passe quoi? Ça va jusqu'où? Ça handicape quoi dans mon corps? Qu'est-ce qui va bien dans mon corps? Et déjà, quand je prends conscience qu'il y a plein d'autres endroits dans mon corps qui vont bien et que je géolocalise intérieurement où il y a des tensions, je peux, grâce à la sophro, libérer les tensions. Sauf que du coup, mon mental, lui, il peut paniquer. Oui, imagine, qu'est-ce qui se passerait si... J'observe encore mes plans et ma dimension du mental qui vient s'insérer dans mon plan physique. Puis, je regarde mes émotions. Est-ce que ça génère une angoisse? Est-ce que ça génère du stress? Est-ce que ça génère du coup de l'émotion, de la douleur? Je prends du recul et je fais mes exercices sophrologiques. 5 minutes par jour. 5 minutes où vous expirez, où vous vous libérez des tensions. Vous allez calmer votre corps et regarder et observer. Une petite histoire qui va avec ça. Un jour, j'ai une de mes clientes qui vient et qui me dit « Oh, je suis trop contente d'être à ce rendez-vous Angélique, je l'attendais avec impatience. J'ai eu le moral à ras les pâquerettes. » Je lui demande si elle avait fait ses exercices. Et pris dans son histoire, elle me déroule absolument tous les étapes par lesquelles elles étaient passées. C'était extrêmement compliqué, elle était au fond du fond, plus rien n'allait bien. Je lui redemande pour la deuxième fois, puis une troisième fois, parce que tellement prise dans son histoire qu'elle n'entendait pas la question que je lui posais. Je suis désolée, je n'irai pas plus loin que cette question. Avez-vous fait oui ou non? J'ai besoin de le savoir. Et elle me dit, oui, je les ai faits, mais... Avez-vous eu, ne serait-ce qu'un tout petit peu, une amélioration? Elle me dit, mais oui, mais... Enfin, c'est dérisoire. Je dis, vous êtes en train de me dire que vous êtes passé de ras les pâquerettes à ras les chaussettes en moins de 5 minutes, sans prendre de médoc, sans prendre un petit verre, sans additif extérieur, et il ne s'est rien passé. Elle a explosé de rire et elle m'a dit, mais c'est tellement vrai.